Vœux de Noël. Petite âme lumineuse et sensible, dotée d'une intelligence instinctive de la nature et du cœur. C'est quand l'intensité des vibrations s'accentue que je ressens le plus de joie, d'amour et de bien-être. Noël était jadis la fête familiale la plus scintillante à mon cœur et celle qui m'inspirait le plus. J'aimais ces retrouvailles en famille où tout le monde revêt ses plus beaux vêtements, s'embrasse et se souhaite le meilleur dans un sourire de retrouvailles, où la tablée n'en finit pas et que des mets bien plus savoureux que le reste de l'année constituent un menu délectable à souhait. Était-ce l'année de mes 7 ans? Cela reste une inconnue à ma mémoire, qui est celle du cœur, de l'harmonie et des émotions. Les chiffres ne sont pour moi que des symboles, correspondant à un numéro de téléphone que je retiens car il me permet de contacter quelqu'un que j'aime. Ces chiffres-là, je les apprends, du moins je les apprenais, d'instinct, car ils chantaient à mes oreilles. Je retenais leur mélodie, le cliquetis chantant qui faisait écho en moi par la voix qui les énumérait et me permettait d'en enregistrer le gai refrain. Donc, était-ce l'année de mes 7 ans, de mes 8, de mes 9? Impossible pour moi de vous l'affirmer. Ma mémoire se souvient de ce que j'ai ressenti, du contexte et des impressions alentour. Dois-je pour autant faire des recherches d'une envergure telle qu'il me prendrait des heures entières, des jours, des semaines, des mois, peut-être plus, pour mener l'enquête et vous donner, comme chacun s'y attend lors d'un récit, la date exacte de l'événement? Est-ce cela que vous dites être une anomalie chez moi? Je suis une fille, une petite fille, très intelligente, mais je ne comprends que mon cœur et mes sens. Je ne comprends pas que vous perceviez la vie autrement que moi. Je constate juste quelquefois que lorsqu'on est tous ensemble, je vibre de joie, je vibre d'amour, je vibre de désir, de plaisir, ou pas. Et ce soir, j'ai vibré très fort d'amour de ma famille. J'ai été la plus heureuse d'en avoir une, réunie. C'était tellement puissant pour moi, c'était évidemment très important. Qu'y a-t-il de plus important que d'être entouré de ceux qu'on aime un soir comme celui-là? Et j'ai fait mon premier vœu de Noël. Profondément reconnaissante d'avoir des frères, des parents, des cousins, des cousines, des oncles et des tantes, des grands-parents. Consciente, probablement bien trop tôt, d'avoir de la chance d'être là, entourée d'une grande et belle famille. Ce soir-là, j'ai souhaité qu'adulte, si j'étais amenée à avoir des enfants, j'en ai plusieurs, afin qu'ils connaissent eux aussi cette immense joie, ce don précieux, et qu'en grandissant, ils ne se retrouvent jamais seuls. Et surtout pas un soir de Noël. Une trentaine d'années plus tard, 2 enfants d'un premier mariage raté, et un troisième d'un concubinage avorté, me voici, avec mon vœu de Noël exaucé. Mes enfants ont des frères et sœurs. Je vais même dire que le ciel a été plus que généreux, puisqu'ils ont même des frères et sœurs que je n'ai pas eu à porter. Et ce, chacun de leur côté. Quel immense bonheur. Imaginez la grande tablée. Les 3 miens, dont les 2 grands invitent leur petite sœur côté paternel, qui en a 3 autres côté maternel, qui n'ont aucun lien de parenté avec nous, mais qui n'en sont pas moins leur famille. Ensuite, mon cadet, qui accueille chez nous sa sœurette chérie et son coquin de petit frère.
Et tant qu'à faire, sa cousine avec qui il vit chez son père et sa belle-mère, comme membre à part entière de la famille puisqu'elle est sous tutelle. Et comme moi, je suis en ménage avec mon nouveau chéri dont j'élève les 3 enfants, nous voici tous et chacun entourés de nos parents, nos frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et de tous les enfants. Imaginez notre bel et grand tablé, comblé de rire et de complicité. Rêver de partager, ne serait-ce qu'un instant, cette joie immense de nous vivre tous réunis en ce beau réveillon de Noël.